Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous aborderons le 7e art qui nous donne matière à penser sur le cinéma engagé et responsable et son rôle de pouvoir aider l'humanité à se libérer des chaînes de la peur et de la souffrance qui l'ont si longtemps maintenu en esclavage. Le cinéma est un influenceur, voire un instrument qui participe à faire évoluer les postures et les mentalités. Le cinéma est un outil privilégié de sensibilisation et d'appropriation des enjeux de développement durable. Il traite de tous les sujets et aborde les enjeux environnementaux, sociaux, culturels. C'est un support pour partager aussi bien des visions de nos modes de vie actuels que l'ambition d'un monde différent, plus durable et respectueux du vivant. C'est un outil fort de représentation des enjeux portés par les objectifs de développement durable. Le cinéma a une audience très large et diversifiée, ce qui le positionne comme un vecteur important de démocratisation de la culture. Il contribue à rendre la culture accessible au plus grand nombre et à toutes les générations. Le cinéma, porteur et transmetteur de messages, est un média très populaire qui participe à faire évoluer les postures et les mentalités sur des sujets de société essentiels. Il donne à voir, à s'interroger, à réfléchir à partir de récits du quotidien ou historiques, sur le mode réaliste, à travers des fictions ou encore des plaidoyers. Les courts et longs métrages peuvent traiter de tous les sujets, dans des formats variés. D'un point de vue matériel, ils sont faciles à visualiser, dupliquer et diffuser. Le cinéma est très impliqué sur les messages environnementaux, à travers des documentaires, mais aussi grâce à des films engagés en faveur du développement durable, de la transition écologique, des causes animales ou environnementales. En tant qu'industrie, le cinéma a un impact écologique important. La prise de conscience de cet enjeu est aujourd'hui effective et des actions de changement sont engagées. Grâce au large public touché, le cinéma contribue à la diffusion des enjeux d'un développement durable dans son approche systémique qui intègre et croise les dimensions environnementales, économiques et sociales. Le cinéma exerce une influence significative sur la société, touchant divers aspects de notre vie quotidienne et du monde dans lequel nous vivons. Voici quelques façons dont le cinéma peut façonner notre perception, nos valeurs et nos comportements. Certains films jouent un rôle sensibilisateur en abordant des sujets socio-économiques importants. Ils portent des messages, défendent des valeurs ou prennent des positions politiques. En visionnant ces films, le public peut prendre conscience de l'importance de l'éducation, de l'art, de la culture et des conditions de vie d'autres populations à travers le monde. Les neurosciences ont montré que de nouvelles connexions synaptiques se forment dans le cerveau des spectateurs lorsqu'ils perçoivent des images et comprennent leurs implications, ce qui modifie leur manière de penser. L'industrie cinématographique génère de nombreux emplois et dynamise l'économie locale. Des réalisateurs, techniciens audiovisuels et promoteurs sont nécessaires pour créer des films. De plus, le cinéma favorise l'inclusion en embauchant une part significative de femmes et en montrant des situations plus diversifiées. Le cinéma offre une échappatoire à ceux qui cherchent à s'éloigner d'un quotidien difficile. Il stimule l'imagination et la créativité du public. Les spectateurs peuvent repenser ce qu'ils ont vu et parfois même reproduire ces idées. Cette créativité peut également nourrir l'industrie cinématographique en révélant de nouveaux talents qui deviendront réalisateurs, directeurs artistiques ou ingénieurs son. En somme, le cinéma a un impact profond sur notre société, influençant nos perceptions, nos valeurs et nos interactions avec le monde qui nous entoure. Peut-on dire que le cinéma change le monde, influence le cours des choses, fait émerger des mouvements d'opinion?
Les films réalistes et culturels ont de toute évidence éveillé les consciences des spectateurs contemporains. Leur médiatisation, parfois liée à leur succès commercial, a nourri des débats qui eux-mêmes ont préparé les esprits à des changements futurs dans la société. Quelques-uns ont même directement influé sur une décision politique. C'est le cas du film Indigène, 2006, dont la sortie a contribué à la revalorisation des pensions des anciens combattants de la Seconde Guerre issus des colonies d'Afrique du Nord. Pour faire réfléchir et peut-être changer le monde, faut-il le perturber, le provoquer? L'histoire du cinéma est jalonnée de nombreux films qui ont fait scandale. Ces films sont l'expression de cinéastes qui revendiquent leur liberté de créateur en s'affranchissant des carcans sociaux. Enfin, depuis quelques années, on observe l'émergence d'un cinéma éveilleur de conscience, le plus souvent documentaire, qui, en dressant l'état de la société et de la planète, vise ouvertement à changer le cours de l'histoire, influer sur les décisions politiques, voire les votes des citoyens. L'expérience collective du cinéma qui est à l'origine de leur médiatisation et de leur impact sociétal. Leur influence future, lorsqu'ils seront diffusés quelques mois ou années plus tard à la télévision, en vidéo et sur les plateformes, se réduit avec le temps et avec l'atomisation accélérée de leur public. L'évolution des modes de distribution et de consommation du cinéma ne va-t-elle pas rendre de plus en plus improbable cette expérience collective essentielle qui rassemble de larges audiences dans un même temps médiatique, condition nécessaire à sa capacité d'impacter la société? Ou doit-on désormais parier sur l'audience globalisée des plateformes de streaming pour que quelques exceptions culturelles réalisent encore l'ambition de King Vidor? Les militants du mouvement climat Look Up, qui revendiquent aller chercher le public de Netflix après le succès planétaire du film Don't Look Up 2021, ne disent pas autre chose. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux et abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.